Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto sur la chaîne YouTube de Cryptost. Comme tous les lundis, on se retrouve ici et ensemble pour débriefer des principales actualités qui ont marqué la semaine passée dans l'univers des crypto-monnaies. Et au programme, cette semaine, on va notamment aborder le fonds d'investissement de Bernard Arnault qui débloque une enveloppe de 100 millions de dollars pour investir dans le Web3. Et puis on reviendra aussi sur le hack du bridge de Nomad qui a engendré la perte de 200 millions de dollars. Bref, je vais vous expliquer tout ça dans cet épisode et bien d'autres choses encore. Je vous propose qu'on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. C'est parti. Et on commence ce tour des actualités de la semaine en parlant de BlackRock qui s'est associé avec Coinbase pour proposer à leurs clients institutionnels une exposition aux crypto-monnaies. Alors vous connaissez très certainement BlackRock, c'est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Ils ont franchi la barre des 10 000 milliards de dollars d'encours en début d'année. Et donc ils ont annoncé avoir sélectionné la plateforme d'échange américaine Coinbase comme partenaire pour pouvoir développer les crypto-monnaies pour leurs clients institutionnels. Pour entrer un petit peu plus dans le détail, il faut savoir que BlackRock propose à ses clients institutionnels un outil qui s'appelle Aladdin. Cet outil, il est basé sur une technologie d'intelligence artificielle qui permettrait notamment de se couvrir de la volatilité et des fluctuations des incertitudes du marché grâce à une analyse continue des données. Eh bien, tous les clients de BlackRock qui utilisent déjà Aladdin pourront désormais s'exposer au Bitcoin, à la première des crypto-monnaies du marché grâce à Coinbase Prime, qui est déjà l'outil qui est utilisé par les clients institutionnels de Coinbase. Mais au-delà de ça, ils pourront également superviser leur exposition au Bitcoin, au même titre qu'une exposition aux actions et aux obligations via Aladdin. Alors évidemment, cette initiative, elle est une nouvelle preuve de l'intérêt grandissant que portent les acteurs financiers traditionnels vers le monde des crypto-monnaies, mais surtout, et comme l'explique le responsable stratégique des partenariats chez BlackRock, elle résulte d'une demande grandissante des clients du gestionnaire d'actifs. Je cite, « Nos clients institutionnels souhaitent de plus en plus s'exposer au marché des actifs numériques et se concentrent sur la manière de gérer efficacement le cycle de vie opérationnel de ces actifs. Cette connectivité avec Aladdin permettra aux clients de gérer leur exposition au Bitcoin directement dans leur flux de gestion de portefeuille. » Cette actualité, elle intervient dans un contexte relativement compliqué pour le marché des crypto-monnaies, en plein bear market. Et vous le savez, Coinbase n'y a pas échappé, elle l'a subi également de plein fouet. La capitalisation de l'entreprise a été divisée par 4 depuis le début de l'année. Et en juin dernier, la société a été obligée de se séparer d'1 millier de ses employés pour prévenir justement les difficultés à venir. Donc on peut s'imaginer que ce partenariat avec BlackRock s'annonce comme un véritable bol d'air pour la société américaine. On va maintenant parler de l'une des actualités les plus importantes de cette semaine. Elle concerne Aglaé Ventures, une société de capital risque notamment soutenue par LVMH et par Bernard Arnault qui prévoit d'investir 100 millions d'euros dans des projets prometteurs du Web3 et de l'écosystème des crypto-monnaies en général. Alors pour le moment, on a très peu de détails sur ce projet. L'information a été révélée de manière exclusive par nos confrères de chez The Block et ce qu'il faut en retenir, c'est que Agache, anciennement connu sous le nom de Groupe Arnault, va débloquer une enveloppe de 100 millions d'euros pour investir dans des projets prometteurs de l'écosystème des crypto-monnaies. Cette opération sera soutenue par Aglaé Ventures, une société de capital risque reconnue pour ses investissements technologiques et soutenue par Bernard Arnault, PDG et directeur général de chez LVMH. Selon les sources proches de l'entreprise, le montant déployé par ce fonds d'investissement serait situé entre 100 et 110 millions d'euros. Et ce qui est assez intéressant à souligner, c'est que Aglaé Ventures a plutôt l'habitude d'investir dans une fourchette entre 100 000 et 100 millions d'euros. Donc on serait plutôt du côté de la limite maximale de cette fourchette. À titre informatif, Aglaé Ventures a par le passé investi dans de multiples projets à succès tels que Netflix, Spotify, Airbnb ou Devialet. Et en juin dernier, la société avait fait un premier pas dans les crypto-monnaies en participant à un tour de table pour la société française Flowdesk, aux côtés notamment de Ledger, Coinbase et Sébastien Borget de The Sandbox. Et cette actualité, elle a été plutôt décriée par la communauté crypto, notamment par le fait que Bernard Arnault ait plusieurs fois par le passé montré son scepticisme vis-à-vis du Web3, et notamment avec un pic lancé en février dernier, expliquant que LVMH est largement dans le monde réel et que la société n'est absolument pas intéressée à l'idée de vendre des sneakers virtuels à 10 euros. Mais alors, qu'est-ce qui explique ce revirement de situation, ce changement d'avis de la part de Bernard Arnault? Est-ce qu'il n'aurait pas été influencé par son fils Alexandre Arnault? Et oui, c'est une autre actualité qui nous a marqué cette semaine. Tiffany's & Co, ce fameux joaillier américain, a annoncé sa volonté de se plonger dans les tokens non fongibles, dans les NFT.
Et justement, eh bien, ce qui est assez intéressant, c'est que Tiffany's & Co, c'est une société qui est détenue par le groupe LVMH et qui est présidée par Alexandre Arnault, le fils de Bernard Arnault. Et alors, ce que va proposer Tiffany's & Co, c'est une collection de 250 bijoux, plus précisément 250 pendentifs, qui seront uniquement accessibles aux détenteurs de CryptoPunks. Alors, ils seront vendus 30 Ethers l'unité, avec d'ailleurs une collection de NFT associés pour prouver leur authenticité. Et du coup, ce qui est assez intéressant avec cette actualité, c'est qu'elle prouve encore une fois, comme avec l'autre dont je vous ai parlé juste avant, que la famille Arnault est en train de prendre le virage du Web3 et semble en tout cas convaincue à l'idée de se plonger dans l'univers des crypto-monnaies. Et on enchaîne avec une actualité qui a pas mal fait parler dans la communauté crypto en France. Elle concerne en effet un influenceur crypto français, un YouTuber, qui se serait évaporé avec l'argent de ses abonnés, plus précisément 3 millions d'euros volés à ses abonnés. Baptisée CryptoGouv, cette chaîne YouTube se proposait de démocratiser et d'expliquer des concepts tels que les crypto-monnaies, la blockchain, le Web3, les NFT. Et le but était de fidéliser une communauté et de créer la confiance autour de son personnage. Et petit à petit, CryptoGouv s'est proposé aussi de rassembler les fonds de ses abonnés, de les investir et de leur proposer des rendements extrêmement attrayants qui pouvaient aller de plusieurs centaines d'euros à même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais voilà, le 9 juillet dernier, tout a changé. La chaîne CryptoGouv livre une dernière publication dans laquelle il explique à ses abonnés la supercherie et provocateur, il se permet même de leur expliquer la peine encourue pour le type d'arnaque qu'il vient de mener et il s'en va donc avec entre 3 et 4 millions d'euros volés à ses abonnés. Et évidemment, les victimes se sont rassemblées et le parquet de Paris a ouvert une enquête pour escroquerie. Selon Jérémy Astabola, l'avocat des plaignants, ce n'est malheureusement pas un cas isolé en France. Il y a un public de masse qui s'intéresse à ces pratiques. Forcément, certaines personnes mal intentionnées y voient une opportunité. Ce type d'arnaque est en augmentation. Alors évidemment, cette actualité fait écho à une autre actualité dont on a parlé ensemble dans le dernier épisode du Récap Crypto, le fait que l'autorité des marchés financiers, l'AMF, se soit intéressée aux publicités réalisées par les influenceurs dans le domaine des crypto-monnaies. Alors c'est vrai que l'AMF s'était déjà intéressée au domaine de la publicité dans le secteur des crypto-monnaies, mais c'était bien la première fois où elle mentionnait le titre d'influenceur. Donc on verra si ça pourra avoir un impact sur ce genre de pratique. Bref, voilà, en conclusion, j'en profite pour rappeler qu'il faut toujours faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'on vous propose des rendements beaucoup trop intéressants sur vos crypto-monnaies. Et puis aussi qu'il faut vous rappeler que vos crypto-monnaies ne vous appartiennent plus à partir du moment où elles quittent votre portefeuille. Et on termine ce tour des actualités de la semaine avec un mix pêle-mêle d'informations autour de l'écosystème Solana. Alors pourquoi Solana? Tout simplement parce que justement cette semaine, il y a eu pas mal d'actualités autour de cette blockchain, certaines plutôt positives, d'autres plutôt négatives. Et on va commencer d'ailleurs avec cette actualité négative. En effet, il y a eu une faille de sécurité cette semaine qui a touché l'écosystème Solana et qui a entraîné le vol de plus de 6 millions de dollars à environ 5000 utilisateurs des portefeuilles Phantom et Slop. Et plus précisément, dans la nuit du 2 au 3 août dernier, des témoignages d'utilisateurs de Solana ont commencé à affluer sur Twitter. Ces derniers expliquaient qu'ils avaient perdu l'entièreté des crypto-monnaies qu'ils détenaient dans leur portefeuille Phantom ou dans leur portefeuille Slop. Selon les données de l'explorateur de blocs liées à l'adresse utilisée par le hacker, il y aurait un peu plus de 6,6 millions de dollars qui auraient été siphonnés à près de 5000 utilisateurs différents, principalement en Sol et en USDC. Alors pour le moment, à l'heure actuelle, on ne saurait toujours pas expliquer les raisons officielles de cette attaque, mais ce qui est sûr, c'est que Phantom sur Twitter a souhaité rassurer ses utilisateurs en expliquant que non, la faille ne provenait pas de leur portefeuille. Je cite, « Nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres équipes pour faire la lumière sur une vulnérabilité signalée dans l'écosystème Solana. Pour l'instant, l'équipe ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème spécifique à Phantom. » Mais parlons maintenant de l'autre actualité, celle qui est plus positive. Elle concerne Magic Eden, la plus importante plateforme d'achat de tokens non fongibles sur l'écosystème Solana. Et justement, Magic Eden, cette semaine, a annoncé sa volonté de s'étendre à d'autres blockchains et notamment la blockchain Ethereum. Pour faire très simple, et vous le savez d'ailleurs très certainement, Magic Eden, c'est une plateforme qui permet d'acheter des NFT sur la blockchain Solana. Alors en quelques semaines, elle a connu une croissance extrêmement rapide, un engouement exceptionnel qui lui a permis d'ailleurs de dépasser Solanart et de devenir la première marketplace d'achat de NFT sur la blockchain Solana. Alors évidemment, c'est dans une suite logique pour Magic Eden d'aller s'exporter vers d'autres blockchains pour aller concurrencer les principaux leaders de ce secteur d'activité et notamment évidemment OpenSea. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'Ethereum est la blockchain qui accueille le plus grand nombre de projets NFT et surtout les plus gros projets NFT et qui capture aussi les plus gros volumes d'échanges dans ce secteur d'activité. Alors voilà, il sera intéressant en tout cas dans les prochaines semaines de suivre ce combat entre les deux entités, l'arrivée fracassante de Magic Eden sur Ethereum et de voir surtout si Magic Eden réussira à renverser le mastodonte OpenSea.
Voilà, c'en est tout pour ce tour des actualités de la semaine. Évidemment, il y avait encore beaucoup d'autres actualités, notamment le fait que Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, qui est la société qui détient actuellement le plus grand nombre de Bitcoin, ait annoncé sa volonté de renoncer à son poste de PDG justement pour se consacrer uniquement au Bitcoin. Alors c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir que même en période de bear market, il y a encore des cerveaux qui quittent le Web 2 pour se consacrer uniquement au Web 3. Et puis il y avait encore beaucoup d'autres actualités, notamment le hack massif qui a touché le bridge cross-chain Nomad, qui a entraîné la perte de 200 millions de dollars tout de même. Et puis aussi Gucci qui devient la première grande marque à accepter les paiements en ApeCoin. Bref, voilà, beaucoup d'autres actualités que vous pouvez retrouver quotidiennement sur le site internet de Cryptost. Voilà, c'est terminé pour cet épisode du Récap Crypto. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous donner vos retours dans les commentaires. Exceptionnellement, lundi prochain étant un jour férié, il n'y aura pas d'épisode du Récap Crypto. Donc, je vous souhaite de passer de bonnes semaines et je vous dis donc à dans 2 semaines.